Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie et tout va bien, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle et associative de notre région normande. Aujourd'hui, on va dépasser un peu les frontières de Bernay et se diriger vers Rouen pour parler d'un événement qui se déroule ce 8 mars avec l'association Wolf Events. Et on reçoit du reste la présidente de cette association, Eva Wolf. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, pour en savoir un peu plus, Wolf Event, comment ça marche, à quoi ça sert et comment est né cet assaut? C'est une association qui a été créée il y a maintenant 2 ans à Rouen. Oui. Au début, on était vraiment en start-up, si je puis dire. On transformait des restaurants en lieux nocturnes pour accroître la notoriété en fait, des restaurateurs et puis changer un peu les habitudes rouennaises en augmentant et en faisant une différence en fait, de clientèle. Donc en fait, une association qui apparentait à de l'événementiel, qui crée des choses nouvelles sur Rouen. C'est ça. Et puis petit à petit, elle s'est développée et on a créé ce concept de pop-up. Donc un pop-up, qu'est-ce que c'est? C'est un événement éphémère dans un lieu éphémère. Donc on crée vraiment des bulles avec des prestataires, des commerçants différents. J'allais dire pop-up, c'est la bulle de la bande dessinée. C'est ça, voilà. C'est ça, d'accord. Vous avez tout compris. Et l'industrie du kiff alors, c'est un peu le... C'est un intitulé d'un pop-up en fait de Wolf Event. D'accord. Donc on a choisi le Vicomté à Rouen, qui est un très bel établissement. Sur plusieurs étages, donc il était plus propice pour ce genre d'événement vu qu'on crée vraiment des bulles, donc on peut avoir des tatoueurs, des barbiers, des coiffeurs, des commerçants, des traiteurs, des exposantes dans un cadre de vide dressing. On a vraiment plein de pôles artistiques et culturels différents dans un même endroit au même moment. C'est vraiment le concept de Wolf Event. Donc l'industrie du kiff revient dans la thématique, en tout cas dans le dossier de presse que vous nous avez fait parvenir, donc ça veut dire que c'est pas une première? Il y a déjà eu quelque chose auparavant? Là, c'est la troisième édition de l'industrie du kiff au Vicomté. Après, on a fait une dizaine d'événements sur les 2 ans qui se sont... Toujours sur la thématique de la journée de la femme ou pas du tout? C'est une première? Pas du tout, c'est une première, oui. D'accord. Donc là, la journée de la femme, le 8 mars, donc un événement essentiellement féminin, interdit aux hommes? Les hommes sont les bienvenus, oui. D'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc pour cette journée, on s'est vraiment consacré à la femme. Hein. C'est une journée d'émancipation. Donc on voulait vraiment mettre la femme en lumière pour cette soirée. On a donc pris pour le coup des partenaires et des intervenants qui vont vraiment chouchouter les clientes féminines plutôt. Ouais. Bon, pour le coup, on peut parler peut-être de féminisme, mais on n'est pas là pour parler politique. On est là vraiment pour promouvoir la soirée du 8 mars qui est demain au Vicomté et pour célébrer cette journée d'émancipation plutôt que toujours parler des points négatifs, péjoratifs des droits des femmes, tout simplement. Donc la participation également de l'International Women's Day, c'est une institution américaine. Pourquoi elle est là et comment en fait elle est arrivée dans cet événement? Dans mes événements, j'aime essayer de faire connaître en fait les associations des pays étrangers parce que j'estime qu'on n'a pas les mêmes droits dans chaque pays. Là, notamment pour l'International Women's Day, il faudrait sensibiliser les femmes, les jeunes femmes en France sur ce point pour leur rappeler qu'il y a 50 ans, on n'avait pas les mêmes droits que l'on a aujourd'hui. On a d'ailleurs une invitée d'honneur qui est Anne-Marie Cardon, qui sera présente. C'est une très grande militante des droits des femmes. Elle a participé à l'association Ni pute ni soumise. Elle a écrit son livre il y a 2 ans, donc elle fera une dédicace d'ailleurs demain. Une femme qui dérange. Une femme qui dérange, voilà. C'est son livre qui est sorti il y a 2 ans. Elle sera là pour parler de son expérience de femme. Elle a 82 ans, donc je pense qu'elle a des choses à dire. Il y aura aussi une réalisatrice qui a créé un documentaire sur l'affiliation des femmes au Mexique. Ça pourra porter en fait sur une table ronde dans une première partie vers 18h30. On pourra voir le documentaire et on lancera un débat sur la liberté des droits des femmes. D'accord, c'est Eleonore Pascoline. C'est ça, Eleonore Pascoline. Et donc là, avec un triptyque peut-être un petit peu sur le droit des homosexuels, etc. Femmes, reconnaissance des enfants, un débat qui pourra s'ouvrir sur les libertés des droits des femmes, etc. Est-ce qu'il y aura des choses un peu plus, on va dire,
j'aurais pas girly parce que ça serait un peu péjoratif et misogyne de le dire, mais des choses qui feront plaisir véritablement aux femmes. Oui, bien sûr. Donc ça, cette activité-là sera au premier étage. Donc pour les personnes qui ne veulent pas y participer, il n'y aura pas de problème. Je rappelle que le Vicomté, c'est sur 4 niveaux. Donc vous avez un sous-sol avec une discothèque qui sera ouvert à partir de 22h. Vous aurez le premier étage qui est un restaurant. Donc au premier étage, il y aura le documentaire. Au deuxième étage, il y aura donc des activités un peu mystérieuses qu'on va vous dévoiler plus tard. Maintenant. Donc déjà, il y aura un vide dressing, donc ça, c'est pas nouveau, avec en partenariat MyPec et Janadi. Janadi est une jeune créatrice rouennaise qui aussi combat pour les droits des femmes. Donc ces t-shirts sont emblématiques du féminisme ou du girl power, si je peux dire. Donc ça sera au deuxième étage avec d'autres pôles artistiques. Vous aurez un concert en acoustique à partir de 18h30 au rez-de-chaussée avec Olivia Ritt qui sera accompagnée de son guitariste du groupe Tue. Et par la suite, vous aurez une line-up de DJ féminine, donc plutôt portée sur du house, tech, hard, de 22h à 2h. Donc, je vois le nom de Louise Vergonix et Sofia Ivankiz. C'est ça, c'est des noms assez atypiques, mais c'est des Rouennais. Ok. Et une expo aussi, non, avec Anne-Lou? C'est ça, une exposition. Donc Anne-Lou, c'est une jeune créatrice aussi de Rouen. Elle fait des illustrations. Je pense que son travail demande à un regard un peu plus penché, parce que c'est une artiste peu connue qui mérite de l'être. Et donc, je vous invite aussi à voir son exposition qui sera au Vicomté, également dispersée dans les étages de l'établissement. D'accord. Si on veut être bien emmené, en tout cas dans cette journée, comment ça se passe? Ça démarre à quelle heure? Le 8 mars. Il faut, pour ne rien rater, il faut être là à... Ça serait bien d'arriver vers les coups de 18h. 18h. Pour l'afterwork. Donc, on vous prépare un cocktail assez spécial pour cette journée de la femme. À la rose, on va en dire un petit peu plus. Ça sera un cocktail à la rose assez charmant. Vous aurez aussi des planches de fraîcheur. Plutôt qu'avoir la classique planche de charcuterie et de fromage, on vous fera quelque chose un peu plus au goût du jour, un peu plus printanier, même si le temps ne nous y prête pas. Et puis l'événement en fait va se dérouler tout au long de la soirée, de 18h à 2h, étape par étape. Mais vous inquiétez pas, vous aurez des tableaux pour vous guider dans les étages, pour vous expliquer quelle bulle en fait se situe à quel niveau et à quel étage. Et donc après les clients sont libres de bouger, de se déplacer. Oui, ils sont pas guidés. Voilà, on peut les guider. Ils ont un peu de signalétique dans l'établissement, vu que c'est assez grand. Voilà, mais il n'y a pas de raison qu'ils se perdent. Tout à l'heure, vous avez soulevé une phrase qui est un peu contradictoire par rapport à la thématique. Vous aviez dit que ce n'était pas politique. Ça l'est quand même un peu, la journée de la femme, maintenant. Même si on sait que tous les ans, etc., les hommes disent on y a droit, 8 mars, journée de la femme, etc. C'est important d'en parler, mais c'est quand même devenu un sujet très très politisé, notamment le gouvernement actuellement qui parle donc de l'égalité hommes-femmes au niveau salarial, etc. Comment on sort justement de ce concept-là politique pour que ça soit un événement super joyeux? C'est difficile, quoi. Ça va être la musique, les clients qui vont venir dans la joie et la bonne humeur, qui seront là vraiment pour célébrer. Et puis, est-ce qu'il y aura de la gravité malgré tout? Est-ce qu'on va pouvoir se poser et réfléchir un peu, je dis pas que ça va être religieux, mais réfléchir un peu à ce que nos mères et nos grands-mères ont fait, etc. Il y aura des témoignages pour ça? Il y aura des témoignages qui seront donc au premier étage, mais on n'oblige personne à aller à ces témoignages. Chacun est libre de... ça serait dommage de les rater, quoi. Oui. C'est vrai, ça serait dommage, mais après, on ne peut pas obliger quelqu'un à écouter une oratrice parler des droits de la femme. C'est vrai que, après, c'est à la guise de chacun, je pense. D'accord, ok. Mais toutes les activités seront là pour qu'on passe une bonne soirée, en tout cas. Comme je dis, dans la joie et la bonne humeur. Après, pour ne pas oublier que, pour reparler politique, vu qu'on est payé 20% moins cher en France que les hommes, le Vicomté s'engage à faire 20% de réduction sur les additions des femmes. D'accord, c'est un homme en plus qui revendique le fait d'être payé 20% moins cher que les femmes. C'est bien ça. En ce qui concerne l'association Wolf Events, pour clôturer, est-ce qu'on a d'autres projets, etc., peut-être en tête après celui-là? On est en recherche
d'événements. On peut faire appel à vous en tant qu'association? Oui, bien sûr. Nous, on est vraiment dans la création d'événements. Après, l'industrie du kiff est un pop-up de Wolf Event. Mais nous, à côté de ça, on est vraiment on est ouvert à toute proposition, que ce soit du sponsor, du partenariat, des subventions, que ce soit également des propositions de création ponctuelle d'événements. Voilà, nous, on s'adapte, on écoute le client, on écoute le sponsor ou le prestataire et en fonction de ça, on avise. Okay. Et puis un numéro de téléphone, Eva, éventuellement pour des renseignements, là, vite, à 24 heures de l'événement. Donc, c'est le 06 28 79 86 59. Et puis, vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et Instagram, Wolf Event, donc WOLF. Ça se passe à Rouen, au Vicomté, 70 rue de la Vicomté à Rouen, Wolf Events, le 8 mars, donc journée consacrée aux droits de la femme. Merci. Merci Eva. À vous. À bientôt, au revoir.